Donc bien aimés, aujourd'hui nous allons aborder le cours numéro 14. Donc ça fait déjà 3 mois qu'on a commencé le cours. Cours numéro 14. Alors, c'est la suite du cours numéro 13, normal. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le cours numéro 13? Il s'agissait de l'évangile et des étapes de la vie chrétienne. On avait vu qu'il y avait 12 étapes, on ne va pas toutes les citer. Mais il y en a une 13e, c'est celle qu'on va aborder. Elle est fondamentale. Je l'ai mise à part. À votre avis, quelle est cette étape? Parce qu'on en a vu beaucoup. On a vu qu'il y avait la nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Mais il y a une qu'on n'a pas abordée et qui est fondamentale et qui est permanente. C'est une étape qui ne finit pas. Exactement. Tu l'as lu? Bien vu. Voilà. Aujourd'hui, l'étape principale de la vie chrétienne, c'est la vie de prière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la prière? Oui, vous pratiquez la prière? J'espère. Alors, c'est la partie numéro 1, parce que la vie de prière, elle va se faire sur au moins 4 cours. C'est important, parce que c'est ça même la base de la vie du chrétien, c'est la prière. Alors, on va voir d'abord l'introduction. La prière, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sans la prière, il n'y a pas de vie spirituelle. Même si vous avez pratiqué les 12 étapes, mais sans une vie de prière, toutes ces étapes-là, elles deviennent comme mortes. Ça devient de la religion. Là où il n'y a pas de prière, ça devient de la religion. Là où il y a la prière, ça devient maintenant une vie spirituelle. La prière nous amène à rentrer dans le domaine spirituel. Alors, la prière, donc, c'est la base première de la vie du chrétien. Un chrétien doit prier. Parce que prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est pas que demander. Nous, dans les prières d'après, on dit « Oh, on demande, on demande ». Non, c'est pas que ça. Prier, c'est d'abord s'adresser à Dieu. C'est-à-dire parler à Dieu. C'est pas les demandeurs, là, tous ceux qui réclament les concours. Non, c'est pas ça. C'est d'abord parler à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et c'est lui parler d'une manière très personnelle, donc intime. Ta prière n'est pas la mienne. La manière dont tu pries, ce que tu dis à Dieu, ce n'est pas ce que je vais dire à Dieu, parce que tu as ta relation qui est propre avec Dieu. Donc tu vis une intimité, donc c'est personnel, avec Dieu. Vous voyez, bien aimé, la prière à la base, c'est quelque chose de personnel. Après, ça peut devenir collectif. Donc, c'est ainsi que Dieu écoute les prières et qu'il les exauce. Quand on lui parle de manière intime, il entend, il écoute et Dieu agit. La prière amène à ce que le Seigneur agisse dans la vie de celui qui prie. C'est ça d'abord. Et la prière, bien aimé, il faut une base de foi. C'est par la foi que tu vas t'adresser à Dieu. C'est par la foi que tu vas prier à Dieu. Parce que si tu n'as pas cette foi-là, comment tu vas prier à Dieu? Tu vas prier mais avec des doutes. Mais Dieu, ça ne va pas passer. C'est pour ça la Bible dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc s'approcher c'est la prière. Celui qui s'approche, c'est qu'il est dans la prière. Hein, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bien aimé, quand tu t'approches, quand tu pries, il faut savoir que tu dois croire que Dieu existe. J'espère pour toi que tu l'as déjà entendu audiblement. Au moins, là ta foi sera vraiment bien solide. Celui qui a entendu la voix de Dieu audiblement, sa foi ne peut plus. Non, c'est fait. Et maintenant, il doit savoir qu'il est le rémunérateur de toi qui le cherches. Le chercher, c'est comment? Dans la prière. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera.
Frappez, on vous ouvrira. Donc, bien aimé, il faut savoir que la prière, c'est ta respiration. Si ton corps a besoin de ta bouche et de tes poumons pour vivre, pour respirer, toi, en tant qu'homme ou femme spirituelle, tu as besoin de la prière pour que ton âme vive, pour que ton esprit vive et que ton corps aussi vive. C'est conditionné, cela est conditionné. C'est la respiration de tout ton être entier spirituellement et même jusqu'à physique. C'est pour ça dans Luc 19, 40, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Jésus parle. Il parle aux pharisiens qui tentaient de faire calmer un peu ses disciples qui étaient dans une joie parce que Jésus avait accompli tout un tas de miracles. Et il y avait la joie, les gens glorifiaient Jésus et les pharisiens disent, mais taisez-les, ils crient trop. Et Jésus a dit, mais s'ils se taisaient, les pierres crieront. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prier Jésus. Tu ne peux pas. Si tu ne pries pas Jésus, Dieu va susciter les pierres qui vont prier Jésus. Donc le Seigneur te demande, mais si les pierres sont capables de me prier, toi, tu dois me prier. Vous voyez? Donc, bien aimé, la prière, c'est fondamental. Si tu ne pries pas, tu es un religieux. Ensuite, la prière, ce n'est pas un choix, c'est une priorité absolue. Tu ne peux pas te passer de la prière. C'est prioritaire pour toi. Acte 6, 4, là il s'agit des apôtres. Vous savez, lorsque l'évangile se répandait, des milliers de personnes venaient se convertir à Jésus, et les apôtres étaient un peu dépassés. Vous savez, ils s'arrêtaient aux tables, vous avez entendu parler. Après, ils ont dit, mais non, il y a trop de monde, on ne peut pas servir aux tables, on va choisir, décider de mettre des diacres. Combien de diacres ils avaient décidé de mettre en place? 7. Ah, si elle est portable, merci de les éteindre. Donc, 7 diacres. Et quand les diacres ont été nommés, la Bible dit, les apôtres, ils ont dit, et nous continuerons à nous appliquer à quoi, à votre avis? 2 choses. À la prière et tu as ouvert la Bible. C'est bien. J'aurais voulu que tu le dises de toi-même parce que c'est un test. Les hommes me répondent le contraire. Surtout les hommes de Dieu. À chaque fois, je leur pose la question. À quoi les apôtres se sont appliqués? Et quasiment tous disent à la parole et ensuite à la prière. Vous savez, ça montre l'état spirituel de la personne. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous en train de prier, ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Les apôtres savaient qu'il fallait mettre la prière devant et la charrue derrière. Mais maintenant, on met la charrue devant et puis maintenant, le cheval derrière. Est-ce que ça peut avancer? Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Le chrétien est devenu un professionnel de la parole, mais dans la prière, non. Alors que les apôtres avaient compris cela. C'est pour ça que les ministères et les églises se sont développés d'une manière impressionnante, comme on peut voir dans la Bible. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient compris une chose. La priorité absolue, c'est la prière. Et ensuite, maintenant, là, le ministère de la parole. On peut voir ici que la prière n'est pas un ministère. Parce qu'il est dit quoi? Ils s'appliquèrent à quoi? À la prière et au ministère de la parole. Alors, est-ce que la prière est un ministère? Non, parce que c'est une manière de vivre, une manière de respirer. Ce n'est pas un ministère, tandis que la parole, c'est un ministère. Vous voyez? Pourtant, les apôtres, ce sont des appelés, des envoyés de Dieu, ce sont des serviteurs. Et donc, ils ont un ministère de la parole, mais pas un ministère de la prière. La prière n'est pas un ministère, la prière est donnée à tout le monde.
Mais le ministère de la parole n'est pas forcément donné à tout le monde. Vous voyez? Donc sachez que la prière, c'est une priorité absolue pour les apôtres. À plus forte raison pour toi. Eux avaient compris ça, eux avaient expérimenté que la prière était fondamentale. Oui. Je peux poser une question? Oui, vas-y. Je voulais parler du don de prière. Le don de prier en langue. Ah, mais sinon, il n'y a pas de don. Non, c'est pas un don. Le don de la prière, c'est pas. Dieu cherche des adorateurs et des intercesseurs. Il a pas dit, je cherche des personnes à qui j'ai donné le don d'intercession. Je cherche des adorateurs et des intercesseurs. Le don de la prière, elle est en langue. C'est un don. Après, le don aussi d'interpréter, voilà. Voilà. Donc, la prière n'est pas une option dans la vie chrétienne. Oh non, moi, la prière, je le ferai après. C'est pas une option, hein. Ça fait partie de ta vie. C'est pas comme une voiture, elle a 4 roues, une carrosserie, après je prends l'option GPS. La prière n'est pas une option GPS qui va guider ta voiture. Non, elle fait partie même du corps de ta vie, du corps de la voiture. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose d'essentiel, c'est le moteur. La prière, c'est le moteur. Si tu as une voiture, la prière, c'est le moteur. La prière en langue, c'est le turbo qu'on met sur le moteur. Ça va encore plus vite, c'est pour ça que c'est un don. C'est puissant, les dons sont puissants. Donc le don de prière en langue, là, c'est le turbo. C'est les prières turbo. Donc ta prière, c'est le moteur de ta vie. On fait l'image d'une voiture, tiens, un moteur. Et plus tu pries, plus ton moteur va être puissant. Maintenant, tu pries peu, tu vas être comme... vous savez, les voiturettes, là. Les voiturettes sans permis. Voilà, beaucoup de chrétiens comme ça. Alors que plus il prie, plus son moteur est gonflé, survitaminé, et il fonce, il avance, avec un turbo par-dessus. Donc la prière, ce n'est pas l'option du chrétien, parce qu'elle va te donner l'accès à toute la plénitude de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu va agir dans ta vie à travers ta vie de prière. Ça, c'est fondamental. Hein. Les apôtres dans la chambre haute l'avaient bien compris, cela, ils l'avaient expérimenté, et c'est là qu'ils ont vu Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend comme des langues de feu. C'était ça. Alors, la Bible dit aussi, dans Sophonie 3:9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Voyez, la prière, elle est donnée. Tous. Des lèvres pures. Quand tu pries, tes lèvres deviennent pures. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la prière, tu n'es pas à faire les 400 coups, choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que la prière. Alors c'est quoi la prière? Qui peut me dire ce que c'est la prière? Définition. C'est quoi prier? Parler avec Dieu. C'est parler à Dieu. Et comment? Notre Père, que vous êtes grand, je vous prie d'agréer mes salutations sincères et distinguées. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? Non. Prier, c'est comme un peu si tu vas à la boulangerie. Bonjour madame, bonjour monsieur. D'abord, c'est la politesse. Je voudrais une baguette. Et voilà. Merci, au revoir. Ou bien, bonjour madame, est-ce que je vous prie, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'agréer un pain? Je vous en serai reconnaissant et recevez mes salutations distinguées. Est-ce que c'est comme ça? Mais pourtant, beaucoup le font comme ça. Ils prient d'une manière compliquée, comme si Dieu était un étranger. Non. Prier, c'est parler simplement à Dieu. Comme ton Père, tu lui parles. Dieu est ton Père, tu lui parles simplement. Mais c'est parler à Dieu à partir de ton cœur. Parce que tout vient de là. C'est pas de la bouche. C'est à partir de ton cœur que tu vas commencer à parler à Dieu. Parce que tout se passe là. C'est un dialogue à la fois personnel, c'est à la base personnel qui amène le chrétien donc dans un face-à-face avec Dieu. Ouais, la prière, c'est un dialogue d'abord personnel, intime, qui va t'amener dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, par la prière, tu te connectes à Dieu. Par la prière, tu auras ce face-à-face avec Dieu. Ça, c'est d'abord la prière. Alors, on va voir dans Nombre 12. Alors, quand on prie, c'est-à-dire qu'on parle à Dieu.
Mais il y en a qui parlent à Dieu, et il y en a qui parlent contre Dieu. Nombre 12, 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez, Moïse s'adressait à Dieu, et maintenant le peuple s'adressait contre Moïse. La prière, bien aimé, c'est toujours vers Dieu. Jamais contre un serviteur. Jamais. Là, malheur. Celui qui commence à parler contre un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier contre le serviteur. Vous voyez? Malheur. Malheur à ceux. Vous n'avez donc pas craint de parler contre mon serviteur. C'est là que la lèpre est tombée. Voyez un peu. Donc quand tu parles, il faut savoir que tu es en prière. Quand tu pries Dieu, tu es en prière. Tu lui dis des bonnes choses. Alors pourquoi, quand tu es en train de parler contre son serviteur, la Bible dit, ne touche pas à mon oint? Pourquoi tu t'en vas dire des choses contre le serviteur de Dieu? Donc tu es en train de parler contre Dieu. La prière, il faut bien parler à Dieu, mais aussi il faut bien parler au serviteur de Dieu. Sinon, c'est une prière dangereuse. Hein? Prier, c'est aussi parler à Dieu et non pas contre ses serviteurs. On va voir ça encore, c'est important. La prière, elle s'adresse toujours à Dieu, mais pas contre Dieu. Ézéchiel 37, 1 à 6, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Ici, il est parlé d'une armée. Quelle armée ça? Une armée. Ils étaient fort nombreux. C'était l'armée d'Israël. L'armée d'Israël. C'est-à-dire qu'il y en a qui priaient Dieu et il y en a qui ne priaient pas Dieu. L'armée d'Israël, c'était cela. Ossement desséché. Celui qui ne prie pas, il est comme un ossement desséché. Vous voyez? Pourquoi des guerriers, des serviteurs sont devenus des ossements desséchés? À votre avis? Pas de prière, et maintenant, prier contre d'autres serviteurs. Voilà ce que ça amène. Donc ta prière, bien-aimée, oriente-la toujours vers Dieu. Toujours. Si tu commences à critiquer quelqu'un, un chrétien, c'est un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, là tu pries contre Dieu. Ta prière, bien-aimée, il faut qu'elle soit... La prière, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est parler à Dieu, pas critiquer tout ce qui appartient à Dieu. N'oubliez jamais cela. Donc, il faut bien revoir sa manière de parler. D'un côté, je prie Dieu, et puis après, quand j'ai le dos tourné, et voici les serviteurs, et voici mon frère, et voici ma soeur, ossements desséchés. Tu risques de devenir comme ces soldats, des ossements desséchés. Desséchés. Alors, prier, c'est étaler son cœur devant Dieu. Étaler son cœur. Donc, c'est à partir du cœur de l'homme que la prière est adressée à Dieu. Ouais, donc, la base même de ta prière, c'est là. Mais la Bible dit, oui, le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, il est méchant. Donc, comment un cœur peut s'adresser? Il faut qu'il soit déjà traité, délivré. C'est pour ça que je vais parler, ça c'est la 13e étape. Les premières étapes, on les a vues. Hein, confesser Jésus, recevoir Jésus, être baptisé d'eau du Saint-Esprit, fuir le péché, etc. etc. Donc, c'est pour ça, là, le cœur est traité. Quand le cœur est traité, tu peux bien parler à Dieu. Tu ne vas pas commencer à t'adresser à Dieu, puis après t'adresser d'une autre manière. Là, les prières, là, deviennent
Si je fais plus 1, je fais moins 1 égale 0. Tu pries bien pour Dieu, et puis après, ton frère, ta soeur ou le serviteur, tu vas prier dans les moins. Tu as fait un plus avec Dieu, après tu vas faire un moins. Tu es en train d'annuler. Tu annules ta prière. 1 moins 1 égale 0. Donc ta prière, c'est 0. 0. Vous voyez? Tu peux dire 100 belles paroles, mais si tu as dit une mauvaise, laquelle on va retenir? La mauvaise. La mauvaise. Dans un restaurant, il y a 100 clients qui rentrent, ils sont satisfaits. C'était excellent, on a bien mangé. Ils font la publicité. Mais s'il y en a un qui dit que le restaurant est mauvais, on a plus tendance à écouter les mauvaises choses que les bonnes choses. Et la réputation de ce restaurant sera un peu... alors qu'il y en a eu 100 de bons. Alors, il faut, dans la prière, il faut que tes paroles soient toujours comme ça, dans les plus, pas dans les moins. Alors, donc on voit que prier, c'est ouvrir son cœur, étaler son cœur devant Dieu, et on va voir, Saul avait ouvert son cœur, et à Dieu, il priait, c'était dans Acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a eu une vision, en vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui a posé les mains, afin qu'il recouvre la vue. Voyez, ici, Saul, on sait ce qui s'est passé. Hein? Le Seigneur l'a touché, il est tombé du cheval, il est devenu aveugle. On l'a mis dans une maison pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il priait. Et voici que le Seigneur maintenant a entendu ses prières, il a envoyé son serviteur Ananias pour qu'il prie sur lui. Voyez, quand on ouvre son cœur à Dieu, quelle que soit la situation, le Seigneur viendra toujours à ton secours. Là, il était aveugle, c'est une maladie. Et aveugle, c'est grave. Celui qui est aveugle, c'est un peu compliqué pour lui dans la vie, surtout à cette époque. Maintenant, on a des chiens aveugles, on a des ceci, des cela. Bon, même, c'est pas facile. Aveugle, c'est très, très handicapant. Mais Saul, dans cette maladie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son cœur à Dieu. Il priait. Il a jeûné même 3 jours, sans manger, sans boire. Jeûne à sec, avec la prière. Il a crié à Dieu, et Dieu l'a entendu. Dieu a envoyé un ange pour, maintenant qu'il recouvre la vue. Donc, bien aimé, quand tu pries, ouvre ton cœur à Dieu, quel que soit le sujet de ta prière, rien n'est impossible à Dieu. Donc, la prière, bien aimé, ce n'est pas une récitation qui sort de la bouche. Moi, j'ai grandi dedans, je suis né dedans. Lorsque on m'a dit, tu dois prendre les prières par cœur, comme des vaines paroles. Alors, comme par exemple Notre Père, c'est une vraie prière, mais on m'a fait la prendre par cœur, c'était une récitation. Pire, le Je vous salue Marie, pire, la prière des saints morts. On prie. Ben, j'ai prié ces gens-là. Quand j'étais avant catholique, je priais le Je vous salue Marie par cœur, récitation, même je la connais encore. Elle est dans ma tête, j'essaie de la chasser, mais elle est là. J'essaie, mais je n'arrive pas parce que ce n'est pas une prière. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Quand vous entendez ça, mais c'est des paroles démoniaques. Je ne suis pas pauvre et je ne suis pas pécheur. Mais alors, par cette prière, on me condamnait à pauvre. Qui a dit que je suis pauvre? Qui a dit que je suis pécheur? Qui a dit que Marie est mère de Dieu? Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu Jésus, donc Jésus est Dieu, c'est la mère de Dieu, ils reconnaissent que Jésus est Dieu, alors qu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais c'est des prières qui n'ont ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Et on prie, on répète ça jusqu'à fatiguer. Là, tu attires maintenant des esprits mauvais. Au lieu de prier, Seigneur, me voici, tu fais des répétitions, tu as un chapelet, tic, 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 tic. Heureusement, je n'en ai jamais eu. Mais j'en ai vu, ils sont clac, 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 clac. Hé, mon Père, j'ai péché. 3, notre Père. Dis, je vous salue Marie. Priez pour les saints qui sont morts. Ils intercéderont auprès de la mère. Et Marie intercédera auprès de Jésus. Hé, prière. 4,
catastrophique. Catastrophique. Bien aimé, la prière, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus. On est d'accord? Prier, c'est s'adresser à Dieu au nom de Jésus, avec la sincérité du cœur, avec la foi. La Bible dit dans Jean 14 qu'il faut prier au nom de Jésus. Et tous, Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je ne le ferai jamais. Alléluia. Non, non. Si je demande quelque chose à Jésus, il ne me donnera jamais. Alléluia. Ah bon, quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le fera. Jésus, si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, Jésus a dit, je le ferai. Je le ferai. Qui le fera? Marie? Non. Les saints qui sont morts, Pierre, Paul, Jacques? Non. Jésus lui-même. Donc, bien aimé, quand tu pries, là-dessous, enlève. Je sais que tu enlèves, mais sache-le que c'est au nom de Jésus que tu reçois l'exaucement de ta prière. Alors, donc là, on a vu déjà un peu qu'est-ce que c'est que la prière. On va avancer. Quand prier? Quand prier? Alors, quand est-ce qu'on peut prier? Alors, on peut prier en tout temps. En tout temps, parce que la prière, c'est quelque chose, c'est pas un ministère. La prière, c'est permanent. Permanent. Alors, prier en tout temps, eh bien, ça laisse très peu de place au reste. Si tu commences à prier tout le temps, bien aimé, c'est bien parti pour toi. Parce que les murmures n'auront plus la place dans ta vie. Si tu murmures, c'est que tu ne pries pas assez. Quand tu murmures, je coupe, je commence à prier. Ou si je commence à m'ennuyer, on appelle ça l'oisiveté. L'oisiveté, c'est vraiment l'ouverture au péché. Pourquoi être oisif? Pourquoi murmurer? Prie à la place. Parce qu'il dit prier en tout temps. Si tu commences à murmurer, prie. Si tu commences à t'ennuyer, prie. Prie en tout temps, dit la Bible. Cela demande d'avoir une discipline personnelle. Il faut se discipliner. Il faut dire le matin, j'organise mon temps, ma vie sur la prière. Le travail, ok, je peux rentrer la prière dans le travail, dans toute chose. Et les prières ne doivent pas être guidées par les circonstances de la vie. Ah, ça va mal, donc je prie. Non, prie avant que ça aille mal. Tu vois, bien aimé? C'est parce que j'ai mal là que je vais commencer à prier, à prendre autorité sur mon bobo, sur ma maladie. Non! N'attends pas que les circonstances de la vie t'obligent à prier. Prie avant, parce que c'est la respiration de ton esprit, de ton âme. Tu dois avoir le désir de prier et de prendre du temps pour prier. Alors, priez en tout temps, dans Ephésiens 6, 18 dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez, il y a de quoi faire, toutes sortes de prières, plein de manières de prier. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est qu'il y a tellement de manières de prier que tu as tout le temps pour le faire. Et des supplications, c'est encore des prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Même si tu as fini de tout prier pour toi, tu as encore tous les saints à prier. Tu vas bien aimer ta journée, si tu veux bien voir, dans 24 heures, tu n'as pas le temps de prier pour tout le monde. Parce que c'est vrai que tu as ton travail. C'est vrai que tu vas te concentrer dans ton travail. C'est vrai que tu vas dormir. Enlève tout ça. Le temps qui reste là, ça ne suffit même pas pour toi, pour tous les saints, pour l'église, pour ta famille, pour toutes sortes de situations. Tu n'as pas le temps. Est-ce que dans une journée, tu as fait le calcul, c'est que j'ai eu le temps de prier pour tout? La vérité, tu en as oublié en route. La Bible dit qu'on prie en tout temps, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pour ça que ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Racheter le temps, c'est prier. Prends le temps dans la prière. Prier en tout temps laisse peu de place à ce que je disais, au murmure, à l'oisiveté. Ça, c'est les origines de la tentation, du péché. Voilà. Aussi, il faut prier, la Bible dit, prier sans cesse.
Ésaïe 62, 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni le jour ni la nuit. Vous, qui l'a rappelé au souvenir éternel, point de repos pour vous. Dans la prière, il n'y a pas de repos. Parce que Dieu t'a établi comme une sentinelle, jour et nuit. La prière, c'est ça. Prier sans cesse. Alors on peut prier sans cesse quand on peut prier le matin. Tu peux prier le matin. Marc 1, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était Jésus. Donc, Jésus priait dès le matin. Dès le matin, nous devons prier. Ensuite, on peut prier aussi à midi. C'est possible? Déjà, non, pour ton repas. Déjà, pour ce que tu manges. Mais autre chose. Acte 10, 9. Le matin, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, donc il était midi, pour prier. Il eut faim et voulut manger, mais pendant qu'on lui prépare à manger, il tomba en extase. Bien-aimé, à midi, Jean prie. Bon, avant le repas, qu'est-ce qui se passe? Il tombe en extase. Dieu va lui montrer une révélation, mais extraordinaire. C'est que l'évangile était aussi pour les païens. Lui, il croyait que l'évangile était pour les juifs. Maintenant, Dieu va lui montrer à travers les prières que l'évangile est pour les païens. Mais à travers des prières, Dieu va te montrer des choses. Dieu va te mener dans des chemins qui vont t'étonner. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu, si tu ne parles pas à Dieu, comment Dieu va te parler? C'est fondamental. Ensuite, on va prier le midi, on peut prier la nuit. Luc 12, Lucie 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Ça s'appelle quoi? Une veillée. Donc tu peux veiller aussi. Quand la Bible dit racheter le temps, même la nuit, tu peux veiller même 1 heure, 2 heures. Regardez, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, mais vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est quoi la chair déjà? On avait vu ça, c'est quoi la chair? Association de 2 choses. Du corps, l'âme. Voilà, c'est bien. Là, les cours sont... Voilà, ça c'est bien. Donc, 1 heure, vous n'avez pas pu prier la nuit. Bien-aimé, je t'encourage la nuit, le soir, à prier. 1 heure, 2 heures, fais-le tous les jours, tu verras. Après, tu viendras me dire des choses que Dieu t'a dit la nuit. Il va te révéler des choses. Mais si tu ne parles pas à Dieu, comment Dieu va te parler? La Bible dit, approche-toi de Dieu, et Dieu va s'approcher de toi. C'est ça la prière, c'est parler à Dieu. C'est la relation, la connexion, le face-à-face. C'est ça qui va t'amener à ce que Dieu maintenant va aussi te montrer des choses, il va te bénir. Demandez et on vous donnera. Voyez? Donc parler, c'est aussi demander. C'est comme ça que Dieu te bénit. Ces bénédictions, bien aimé, elles sont là pour toi. Quand tu demandes, Dieu te donne. N'oublie pas cela. Même si tu n'as pas demandé, ou si tu as demandé une prière, on appelle les prières en langue, tu ne sais pas ce que tu dis, mais Dieu va te donner des choses auprès desquelles tu ne t'attends pas, ou que tu espères, mais qui sont trop difficiles, et tu vas les recevoir. Voilà. Dieu agit, oui. Oui, je voulais poser une question, parce que je me demande souvent ça. Des fois que je suis dans la salle de bain, j'ai envie de prier, mais je me demande, est-ce que je suis vraiment... est-ce que je dois le faire vraiment sans être habillée et tout? Est-ce que c'est vraiment le lieu pour pouvoir parler à Dieu? Du cœur. Prier en tout lieu, en tout temps. Ce n'est pas être à genoux. Là, je vais répondre à ta question parce qu'elle est dedans, mais je te dis rapidement. C'est pas parce que tu te mets à genoux, tu es couché, tu es assis, tu es debout. Ce qui compte, c'est ton cœur. Tu peux même prier la tête à l'envers si tu veux. Dans ta douche, dans les toilettes, ce qui compte, c'est pas le lieu, c'est pas la manière, si tu es de la douche ou quoi, c'est ton cœur. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu. N'oubliez jamais ça. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu ouvres ton cœur à Dieu, tu chantes, tu es en train de prier. Tu loues l'Éternel, tu es dans la prière. Les paroles qui sortent de ce chant-là, c'est des paroles que si tu réalises, tu es en train de prier. Tu es en train de chanter, il est bon de louer Dieu. Tu es en train de le prier. Tu dis, ah oui, je loue Dieu. Mais tu pries, tu le pries. Seigneur, je te loue.
Ouais, les chants, c'est des prières aussi. Hein. Ça aussi, on verra aussi. La prière, c'est tellement vaste. Bon, ça, c'est des petites approches. Donc, on peut prier la nuit. Aussi, on peut prier avant chaque activité entreprise. C'est important, ça. Hein. Luc 6, quand le jour parut, il appela les disciples et choisit les 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Le nom d'apôtre était déjà donné dans Luc 6. Bien aimé, pas quand Jésus est mort. Non, déjà, il les avait choisis. Donc, avant, Jésus avait décidé donc, de nommer donc, les 12, mais avant de cela, il avait prié. Vous voyez? Lorsque maintenant les 12 apôtres, auprès de qui on avait présenté les 7 diacres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi prié pour voir si c'était bien confirmé. Et après, ils ont imposé les mains et ils sont devenus diacres. Il y a eu une confirmation. La prière avant chaque entreprise est importante parce qu'elle va faire révéler Dieu dans cette entreprise. Sinon, on la fait par nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Il faut prier Dieu et savoir si c'est la volonté de Dieu. Parce que quand tu pries Dieu, je te remets cette entreprise, je te remets cette chose-là, mais il faut savoir que Dieu va te dire, fais-le ou ne le fais pas. Aussi, c'est donc prier, si on a dit prier avant chaque entreprise, c'est prier aussi après chaque entreprise, à la fin. Matthieu 14, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Donc là, il avait fini sa journée, les gens étaient venus, ils avaient écouté la parole, il avait mis les disciples dans la barque, et lui, il était monté à la montagne, à l'écart pour prier. C'était la nuit, pour remercier le Seigneur, pour prier de cette journée qui s'était passée. Donc, avant une entreprise, prie, après l'entreprise, prie, rends gloire à Dieu. Ensuite aussi, c'est prier, c'est prier en tout temps, c'est toute la vie, quoi. Ta vie entière, prière. Prière. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne maîtrisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, la Bible dit, priez sans cesse. Donc, toute ta vie, bien-aimé, prie. Alors, on avance encore. Où prier? Ah, la sœur a dit, est-ce que je peux prier sous la douche? Réponse, oui. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut prier? Chez nous, à la maison. Chez nous, mais d'abord, on est où ici? À la maison ici. Voilà, d'abord, mais je veux te dire, l'église n'est pas le seul endroit où le chrétien peut prier, mais elle reste le lieu principal. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas que, c'est pas que le seul endroit, parce qu'il prie en tout lieu, en tout temps, mais ça reste un lieu fondamental. Donc aussi, on peut prier au travail, sous la douche, en vacances, dans sa salle de bain, dans sa voiture. Tu peux prier où encore? Dans les transports en commun. Tu peux prier chez des amis, dans ta famille, à l'hôpital. Prie pour les malades. Donc, où on peut prier? En tout lieu. Alors, Luc 11, 1, priez partout, en tout lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Ensuite, Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh, moi j'ai un ami qui m'a dit, mais on n'a pas besoin de venir à l'église. La Bible dit dans Matthieu 6, 6, rentre dans ta chambre, enferme-toi, prie ton Dieu qui est là, il t'entend, il te le rendra. Qu'est-ce que je vais venir faire le dimanche à l'église? Ben, le dimanche, c'est un culte d'adoration, tu vas prier, tu vas l'adorer. Il est bon de se retrouver ensemble. Donc ça, prier dans sa chambre, oui, mais l'église, c'est fondamental. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, il ne faut pas oublier cela. Et aussi, 1 Timothée 2, 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Donc, je prie chez moi, dans la chambre, je ne prie pas à l'église. Non, il a dit même dans ce lieu, à l'église, il faut que tu viennes prier. En élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bon, là, c'est des recommandations. Quand tu pries, ne prie pas comme ça. On dirait que tu es en train de boxer celui après qui t'es fâché ou ta femme qui t'a fait une histoire. Non, non. Prie sans la colère. C'est-à-dire tu es relax, cool. Tu lèves les mains détendues. Tu n'es pas comme ça agité. Ah non, c'est l'onction. Non, c'est pas l'onction. Je suis fâché après ma femme. Je suis en train de prier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, tu pries en levant des mains pures. Là, tu as demandé pardon. Tu n'es pas fâché après.
celui que tu as croisé dans la rue, tu as failli te battre avec lui parce que tu avais la colère ou tu avais des mauvaises pensées. C'est pas ça. Donc, aussi, prier en tout lieu, c'est prier à l'église. Psaume 92, ça c'est un psaume qu'il faut retenir. Psaume 92, versets 13 à 16, c'est fondamental. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, quand tu pries dans la maison de l'Éternel, il faut que tu sois planté dedans. Il prospère dans les parvis de notre Dieu, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Quand tu es planté dans l'église, même tu ne vieillis pas. Même à 80 ans, tu parais jeune. Et la Bible dit, ils sont pleins de sel et verdoyants. Tu as vu un vieillard qui est plein de sel verdoyant, il est anémié, il manque du sang, il est faible. Mais quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu es plein de force et verdoyant, et pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point d'iniquité en lui. Donc vous voyez, l'église, c'est fondamental de prier à l'église. Il y a beaucoup de rumeurs maintenant. Prier à l'église, les églises, c'est n'importe quoi, ceci, cela. Mais non, le psaume 92 nous montre le contraire. À moins que tu veuilles le déchirer, ne pas l'accepter. Mais prier dans la maison de l'Éternel te donne la santé, tu vas porter des fruits, tu seras verdoyant et tu seras comme un palmier planté. Vous voyez, bien aimé, donc on a vu où prier. Alors on prie où? Partout. À la maison, sous la douche, dans la voiture, à l'église, partout, au travail. Mais au travail, fais-le. Alléluia Jésus! On ne va pas déranger tes collègues qui vont te foutre à la porte. Non, là tu pries en toi. Là, il y a des manières de prier. Hein? Non. Moi j'ai vu des religions en plein travail, ils déroulent leur tapis, se mettent comme ça. Après ils disent non, pas de ça ici. Non, nous on est une société de païens. Toi tu es un croyant, tu es un religieux, non, on ne veut pas ça. Moi j'avais un collègue, on était deux religions. Et lui il forçait, il déroulait dans sa pause, il déroulait le tapis, il mettait ses odeurs, là, son encens, et puis comme ça, et puis on était là, qu'est-ce qui nous fait chier celui-là? On ne peut même plus prier tranquillement. Jusqu'à le patron est venu, il dit, toi ramasse tes tapis. Qui t'a dit ici c'est une cantine, c'est pas marqué mosquée. Et nous on est chrétiens, on priait doucement en nous quoi. On n'a pas besoin, dans le travail, fais les choses dans la sagesse. Comment tu vas... ben non, tu vas avoir des problèmes. Et lui il a eu des problèmes, il s'était mis le patron à dos. Voilà. Parce il voulait pas lâcher le morceau. Il dit, moi mon Dieu qui va m'empêcher de le prier. Il y a des heures de prière. Nous, il n'y a pas d'heure. D'ailleurs, je lui disais, nous, on n'a pas d'heure. En tout lieu, en tout temps. Toi, tu as des heures. Religieux que tu es. Nous, on n'a pas d'heure. Nous, c'est tout le temps. Toi, tu as combien? 5 fois par jour. Nous, on a les 24 heures qui sont là. Dieu nous a donné les 24 heures pour prier. Ah, c'est merveilleux. Bon, maintenant, comment prier? Comment prier? Tout d'abord, il s'agit, pour prier, il faut se détacher des choses matérielles. Si tu pries en train de regarder ton poulet qui est en train de tourner dans le four, là, comment? Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Seigneur, je te bénis, merci pour mon beau poulet. Ils sont bons, merci Seigneur, je vais bien manger. Mais Dieu n'attend pas de toi cette prière. Donc il faut te détacher de tes choses matérielles. C'est pour ça qu'il rentre dans ta chambre, là où il n'y a rien. Au moins, voilà, mais si tu te mets devant ton four, tu attends le repas. Seigneur, je te bénis, je bénis ma famille. Seigneur, ils sont bons le poulet, oh là là, et les frites à côté, oh, c'est presque cuit. Mais non, bien aimé, c'est pas ça. Il faut te détacher des choses matérielles, te dépouiller des choses du monde. Le temps de prière, c'est ça. C'est mettre des choses de côté et prier à Dieu. Là, je vois, il y en a quand ils prient en langue. Oh là 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 là. Oh là, il y a une autre. Oh là 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 là. Ah, tu t'es carré. Oh là là là. Mais non. Parce que c'est bien, d'accord, je prie en intelligence, en langue. Mon intelligence demeure stérile. Elle n'a pas dit que tes mains fassent plein de choses. Tu es en train de nettoyer la maison alors que tu as décidé de prier en langue. Et puis quand tu t'ennuies, tu ne sais pas ce que tu dis, tout d'un coup tu fais le ménage dans ta maison. Mais non, mets tes pensées en Jésus. Non mais c'est la vérité. Prie en langue là, au bout d'une heure, là, tu vas voir si tu ne vas pas commencer à envie de faire autre chose.
Il vaut mieux faire. Dépouille-toi, ferme les yeux, ne regarde pas ce que tu as autour de toi, mais regarde à Dieu. Prier en langue aussi, c'est ouvrir son cœur. Donc, bien aimé, c'est dans le cœur que ça se passe. Comment prier? C'est d'abord dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut adopter une attitude humble. S'écarter, se dépouiller. Comment prier? C'est d'abord, pour moi, prier par le Saint-Esprit, en esprit. 1 Corinthiens 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Même mon intelligence demeure stérile. Donc ça, c'est une forme, la prière en langue, on y viendra après. Et la suite dit, prière en intelligence. Donc la suite, verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Et je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez, il y a plusieurs manières de prier. Comment prier? C'est-à-dire que tu n'es pas prêt de t'ennuyer. Tu pries en langue, tu prends l'intelligence. Tu pries en langue, tu prends l'intelligence. Tu chantes. C'est-à-dire que tu es toujours en prière, mais ta prière adopte différentes manières de prier pour pas que le temps devienne monotone. Tu adaptes ta prière. Et le Seigneur, il t'a donné tout un tas de manières de prier, savoir comment prier, il y a plein de manières. Et c'est ainsi que tu peux rester dedans. Et aussi, tu dois prier, comment prier? C'est prier avec la foi. Jacques insiste. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. C'est-à-dire que quand demander, c'est prier. Quand tu pries, prie avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent poussé d'un côté et de l'autre. Mets ta foi dans la prière. Vous voyez le pied là. Moi j'ai mis ma foi, je prie, le pied il est là, et donc ma prière c'est que maintenant il va supporter ce qui n'existe pas. Mais comme j'ai déjà mis les fondements, je sais que le Seigneur va pouvoir. Même si on est loin du compte, il nous manque beaucoup, on n'est même pas à la moitié. Mais j'ai mis le pied de cette nouvelle caméra, c'est un gros pied professionnel, il y aura une caméra professionnelle. Eh bien, croyez-moi, moi j'ai fait ma prière par la foi. Le Seigneur, maintenant, va agir. C'est par la foi. Si je doute, alors là, cette petite caméra amateur là, on va la voir encore longtemps. Non. Quand tu pries par la foi, sache que la situation dans laquelle tu pries, elle est déjà passée. Ou tu vas la voir. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas la voir. Prie par la foi, ne doute pas, et tu vas l'obtenir. Moi, je me souviens, lorsqu'on cherchait une maison, lorsque mon épouse était enceinte, on avait un studio, donc j'ai dit au Seigneur, tu veux un studio à 3, c'est juste, Seigneur, fais qu'on ait un 3 pièces. Bon, j'ai mis en prière, et maintenant j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais aller voir, les HLM. HLM, ils me disent, ok, vous êtes prioritaire, revenez dans 5 ans. Je dis, quoi, je suis prioritaire 5 ans, mais ma femme accouche dans 6 mois. C'est pas possible. Il dit, bon, d'accord, quand je suis sorti, il dit, Seigneur, j'ai fait ma part, mais toi, maintenant, fais la tienne. Je vois que c'est impossible à l'homme, mais à toi, cela est possible. On a fait quelques agences immobilières, qu'on a vu les prix des 3 pièces, oups, c'est pas dans notre budget non plus. Seigneur, tu vois, il n'y a que toi qui puisses agir. Que ta volonté se fasse. On n'a pas douté, on a dit, Seigneur, je vais être précis dans ma prière. Je pense que ma femme va accoucher le 30 août, comme ça a été annoncé. Donc, j'aimerais bien avoir la maison à 3 pièces au 15 août. Sois précis dans la prière. La prière à la foi, c'est précis. Donc, 15 août. Et comme je pars en juillet en vacances, Seigneur, ne me donne rien en juillet, mais à mon retour de vacances, envoie. Et j'ai rencontré mon patron. On n'avait pas droit au 1% patronal. Et il m'a dit, je connais quelqu'un au 1% patronal, il va me faire une faveur, envoie-moi ton dossier. Comme le HLM ne marche pas, je m'occupe de toi. Ah, vraiment là c'était merveilleux. Le temps passe, mars, avril, mai, et là j'appelle mon employeur pour dire, j'ai pas de nouvelles. Mais qu'est-ce que j'avais dit à Dieu? Un appartement au 15 août. Et en juin, je commençais déjà à m'inquiéter. J'ai dit non, je ne veux pas m'inquiéter, je pars en vacances. Et juste au retour des vacances, je reçois un courrier. Venez visiter un 2 pièces. Oh Seigneur, je suis déçu. Ma prière c'était un 3 pièces. Pourquoi je reçois un 2 pièces? Bon, c'est pas grave. En bas, il y avait l'adresse du gardien pour faire visiter. J'appelle le gardien, mais je ne tombe pas sur le gardien. Je m'étais trompé de numéro. C'était la personne qui gérait
qui gérait le 1%. J'ai dit bonjour madame la gardienne. Non, c'est pas la gardienne. Ah, excusez-moi. Non, non, c'est moi qui vous envoie le courrier. Ah, c'est gentil pour le 2 pièces. Mais oh, j'aurais voulu un 3 pièces. Ah, j'en ai un sous le coude. Il est à Créteil. Bon, allez le visiter. On l'a oublié. Il a été refait à neuf. C'est un de nos collègues qui veut l'avoir. On l'a oublié. Venez voir si ça vous plaît. Eh ben, je vous enverrai un document. Donc, on est allé le voir. Appartement refait à neuf. Le gardien ouvre les volets du salon, il y avait une magnifique terrasse, c'était plus un 3 pièces, c'était un 3 pièces plus une grande terrasse où on pouvait manger à 15 dessus, immense, très belle terrasse, et on dit bon ok, on le prend, on dit mais non, il y a plein de gens qui vont le visiter, moi dans ma tête, là où la plante de Médée foulera, je le prends en possession, par la foi je l'ai. Aussitôt on est sorti de là, on est parti acheter un salon de 8 places. Et après on est rentré voir le pasteur et il dit alors tu as eu le contrat de location? Non, j'ai dit non, j'ai acheté les meubles, voici la commande. Il dit quoi? Tu as acheté les meubles alors que tu n'as pas le contrat, tu n'as pas signé? Et tu sais ce qu'il me dit? Ta foi a réveillé ma foi. La prière de la foi. Ta foi a réveillé ma foi. Pour moi, c'était normal. Ce que j'ai vu, c'est pour moi. Effectivement, peu de temps après, on m'appelle, vous avez le logement. Alléluia. J'avais mon 3 pièces plus terrasse. Quand tu demandes quelque chose à Dieu par la foi, attends à qu'il te donne la cerise sur ton gâteau. Le plus, Dieu veut toujours montrer qu'il va au-delà de ce que tu peux espérer. Oh. Donc la prière de la foi. Matthieu 12, 21, 22 dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Bien-aimé, mets ta foi dans la prière. Parce que tout ce que tu demandes avec foi, tu le recevras. La foi, bien-aimé, c'est important dans la prière. C'est ça qui va faire que la main de Dieu va agir dans ta vie. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu quand tu pries. Même si tu ne vois pas la chose, mais mets ta foi en Dieu, tu verras que par la foi, Dieu aime celui qui a la foi. Et Dieu va agir. Et aussi, une autre, comment prier? Prier seul, Matthieu 14. Quand il eut renvoyé la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc, bien aimé, tu n'es pas obligé d'attendre qu'on se réunisse pour prier. Tu peux prier seul. Prends l'habitude de prier seul, parce que souvent tu vas te retrouver seul. Même si tu te couches, ta femme, ton mari est à côté, mais tu peux prier seul. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, 1 Corinthiens 7,5, en parlant des mariés, ne vous privez point l'un de l'autre, homme-femme mariés, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Voyez? Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. C'est-à-dire que le couple il est ensemble, mais maintenant ils peuvent se séparer dans la prière, prier chacun de leur côté, ou bien même prier ensemble. Hein? Un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Prier ensemble, bien aimé, mais tu peux prier seul. Alors aussi, Matthieu 18, 20, on peut prier à 2 ou à 3, plusieurs aussi. C'est-à-dire que toutes les situations sont bonnes pour que tu n'aies pas de prétexte. Dieu a tout mis en place pour que ta vie soit une vie de prière. C'est fondamental. Oh, j'étais seul, j'ai pas pu prier. Non, tu peux prier. Oh, j'étais avec quelqu'un, j'ai pas pu prier. Non, à 2, tu peux prier. Oh, j'étais à l'église, j'ai pas pu prier. Non, à l'église, tu peux prier. Oh, j'étais dans la voiture, j'ai pas pu prier. Non, dans ta voiture, tu peux prier. C'est-à-dire, c'est ta vie. Revois ta vie, bien-aimé. Vois ta vie. Alors, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la prière, Dieu est au milieu d'eux, bien-aimé. Ensuite, comment prier? Aussi, avec l'aide de qui? Ah, fondamental. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est fondamental. Je vais te dire pourquoi. Romains 8, 26 dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il y a des fois,
On ne sait plus quoi dire dans nos prières. J'ai fait le tour. Mais à un moment, tu vas dire Saint-Esprit, vraiment conduis-moi dans la prière. Et tout d'un coup, tu vas penser à ton cousin Paul qui vit loin. C'est le Seigneur qui dit prie pour lui. Peut-être qu'il vit une situation que toi tu ne sais pas ou que tu as oublié. Quand tu vas commencer à prier pour lui, là tu pries selon la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là que la prière sera agissante parce que tu obéis au Seigneur. Tu as fait le tour de tes prières classiques, mais à un moment, prends un temps de silence et Seigneur, dis-moi et tu vas voir comment le Saint-Esprit va agir vraiment subtilement, délicatement, il va te mettre une pensée. C'est maintenant la prière que Dieu veut que tu fasses à ce moment-là. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si tu veux comme ça, comment tu vas entendre les soupirs du Saint-Esprit qui veut te conduire dans une autre direction parce que tu ne sais plus quoi dire dans tes prières, tu te répètes maintenant. Tu fais des prières de répétition. Non. C'est sûr que ta famille a prié, tu as tes amis, tu as l'église à prier, mais quand tu as fait le tour au bout d'une demi-heure, je ne sais plus quoi prier, je n'ai plus quel sujet, je prie pour mon voisin au-dessus ou quoi, je ne sais pas. Mais à un moment, prends le calme, Saint-Esprit, je ne sais plus quoi dire, mais dans ma faiblesse là, et tu vas entendre un soupir qui va dire, Paul, ah oui c'est vrai, mon cousin, mais je l'ai toujours oublié. Seigneur, tu es parti. Après, tu prends la peau, le calme, paf, un autre. Voici que le Saint-Esprit, maintenant, vient à ton aide dans les temps de prière. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te conduit dans la prière, mais c'est fondamental. Et ça, je l'ai tellement expérimenté. Tellement. Et j'ai vu des miracles à cause de ça. Des situations impossibles. Des païens. J'ai commencé, quand le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette personne, la situation de la personne transformée, mais c'était atroce. Mais tout était rétabli, elle-même n'en revenait pas, parce qu'elle m'a parlé, je lui ai dit, vous savez, ne croyez pas en Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous coûte de ne pas croire en Dieu? Vous avez tout tenté, ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas croire en Dieu? Ça vous coûte quoi? Si vous croyez, moi je vais prier, vous allez voir. Et puis quand j'ai prié, j'avais oublié, et le Saint-Esprit m'a dit, tu te souviens de la personne là? Prie pour elle. Oh! Une semaine après, transformation incroyable. Moi-même, j'étais waouh, comme ça. J'ai fait waouh. Non, c'est pas possible. Quelqu'un de schizophrène. Changé. Hein? C'est des choses incroyables. Demande au Saint-Esprit, bien aimé, là, tu vas avoir les miracles. La prière va accomplir des miracles dans ta vie. Aussi, prier aussi. C'est en rappelant les paroles de l'Éternel. Rappelle les paroles de l'Éternel quand tu pries. Fais-le avec l'intelligence dans la parole de Dieu. Exode 32, 12 dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai ta postérité comme les étoiles. Parce que Dieu avait décidé d'exterminer le peuple. Mais Abraham a rappelé maintenant la parole que l'Éternel avait fait, les promesses en disant, je donnerai à ses descendants tout ce pays dont j'ai parlé, ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, parce que Moïse avait prié en rappelant les paroles de l'Éternel. Tu as dit que c'est ton peuple, tu vas bénir. Maintenant, comme ils ont fait des bêtises, tu veux le supprimer. Mais par la prière, tu peux rappeler les promesses de l'Éternel. Tu peux faire changer d'avis Dieu parce qu'il a dit, et toi tu pries en lui rappelant cela. Un autre passage aussi, tu peux prier et réveiller la mémoire de Dieu. Là c'est un peu grossier. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est endormi? Non. Mais tu peux réveiller la mémoire de Dieu, c'est écrit dans la Bible, sinon je ne le dirai pas. Ésaïe 43, 25 et 26. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu dit quoi dans la prière? Réveille ma mémoire. Réveille. Plaide ta cause. Et je vais changer maintenant tes circonstances. Tu vois, bien-aimé, si tu peux même plaider ta cause en réveillant la mémoire de Dieu,
Seigneur, tu avais dit, je te rappelle cela. Dieu n'a pas oublié, mais il veut que tu le dises. Parce que quand tu confesses de ta bouche, bien-aimé, tes péchés, bien-aimé, maintenant la prière agit. Parce qu'il était dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. On avait déjà vu parler de ça, n'est-ce pas? Quand Dieu te pardonne, il ne se souvient plus de tes péchés, mais toi, tu t'en souviens. C'est pour ça qu'il faut que tu te pardonnes à toi-même, parce que Dieu a... Souvenez de ça, c'est important. C'était un peu la culpabilité. Hein, Dieu m'a pardonné, il a oublié, il ne s'est plus souvenu de mes péchés, mais moi, je marche avec mes péchés, alors que j'ai demandé pardon. Ça, c'est la culpabilité, c'est terminé. Mais c'est pour ça que tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Efface mes transgressions. Voilà. Donc, bien aimé, on a vu... J'essaie d'aller un peu vite parce qu'on n'avait que 1 heure. Je suis désolé, mais j'étais obligé. Alors, on a vu la prière. On a vu qu'est-ce que c'est que la prière. On a vu où prier, quand prier et comment prier. Tout ça. Vous savez, on est des chrétiens, donc on prie. Mais ça, même si tu le connais, ça te le rappelle. Et à travers cela, même, ça peut encore relever ta vie de prière. Mais est-ce que tu as une question pour finir? Il nous reste 1 minute. Une question et on arrête. Allez vite, ne vous regardez pas les uns les autres. Une question. Oui, papa, moi je voulais poser une question en fait. Bon, un éclaircissement. Quand on est au lit, des fois, tu as envie d'ouvrir la bouche comme j'ai entendre la voix, tu pries comme ça haute voix, mais tu n'as pas la force d'ouvrir la bouche, mais tu pries et réellement dans ton cœur, tu déverses des paroles, et des fois aussi couché. Est-ce que là, on est en intimité, en relation avec Dieu aussi ou... Dès que tu ouvres ton cœur, tu es en intimité avec Dieu, même si tu n'ouvres pas ta bouche. Tu es en intimité. C'est dès que tu ouvres ton cœur que tout se passe. Des fois, je me dis... Couché, quoi, quel que soit, ouvre ton cœur. Et là, tu es dans l'intimité. Tu vois, c'est ça. Ce que tu fais, c'est j'ouvre mon cœur. Voilà. C'est terminé. Ouais. Voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Tu peux éteindre.